Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tuto qui concernera l'étude des fluides. On se retrouve donc dans la version 2.9.1 de Blender qui a la particularité d'avoir des petites améliorations justement concernant les fluides. Donc pour ce faire, j'appuie sur File, New File, Général. On va se servir pour une fois du cube qui est mis là par défaut. On va renseigner ce cube et on va le faire partie d'une collection qui va être donc les fluides en termes de physique. Fluide, on nous demande quel est le type. On a trois types, domaine, flow, effector. Donc vite fait, on va approfondir par la suite. Domaine, on va le voir tout de suite, ça correspond à un volume dans lequel va être calculé notre fluide, notre simulation. Flow, ça correspond justement à un objet physique qui va être soit un contenant, c'est-à-dire un volume d'eau, soit un objet qui va créer de l'eau, créer des particules. Et effector, comme son nom l'indique, ça va être un objet qui va avoir un effet justement sur la simulation de fluide. En gros, ça va être la plupart du temps des obstacles. Je vais choisir domaine, c'est le plus important. Sans ça, il peut y avoir aucune simulation de physique, simplement parce qu'en fait, on est en train de renseigner le volume dans lequel va se retrouver notre simulation. Si je lui renseigne dès le départ, parce que nous, ça concerne pour l'instant les liquides, on demande type, domaine, type, liquide. Hop, là on a un petit souci, c'est qu'on ne voit pas ce qui va se passer à l'intérieur. Alors ça c'est un peu embêtant, peut-être qu'ils changeront par la suite, mais pour ce faire, c'est simple. On va aller donc dans, hop, les propriétés de l'objet, Viewport Display, et ici on va changer de Display as Solid, on va choisir Wire. Donc, on voit quelque chose de particulier, si vous avez une bonne vue. Ici, nous avons un petit cube à l'intérieur d'un gros cube. Donc en gros, le grand cube, ça concerne l'espace global dans lequel va se passer la simulation. Et le petit cube, c'est juste un indicateur pour vous montrer en fait la qualité de résolution de votre simulation. Je vais revenir ici, fluide, voilà. On parlait de qualité de résolution, on l'a ici. En gros, la première chose qu'on doit renseigner dans le moteur, c'est le nombre de subdivisions. Ici, donc, on a notre cube, le volume global, qui va être divisé 32 fois sur sa hauteur, 32 fois sur sa largeur et 32 fois sur sa profondeur. Si on diminue ça, par exemple, le minimum, on peut la porter à 6, on verra que cette cellule, en fait, ce sont des cellules, elle va agrandir simplement, c'est un peu comme un pixel. Plus la résolution est basse, moins on a de pixels. Donc là, on va avoir 6 cubes sur 6 cubes sur 6 cubes. Ce qui est vraiment pas ouf. Pour l'instant, on va rester avec une subdivision de 32, c'est très bien. Afin de rendre notre simulation un peu plus intéressante, on va lui rajouter un objet qui va émettre des particules de fluide. Donc, hop, je vais prendre un petit cube, encore une fois. Donc je vous rappelle, le raccourci c'est majuscule A ou Shift A pour les anglophones. On va faire un petit scale, donc S. On va le bouger vers le haut, donc G, Z, Z pour l'axe des Z. Voilà. Ici, on va donc le renseigner dans le toujours Physics Properties. On va renseigner donc que c'est un fluide. Il fait partie donc dans le type, c'est un flow. Et à l'intérieur, donc forcément, c'est ni de la fumée, ni du feu, c'est du liquide qu'on a besoin. Et en behavior, c'est-à-dire comment on va réagir ce volume-là, est-ce qu'il va être rempli d'eau, ou est-ce que ça va être un émetteur d'eau, ou est-ce que ça va être quelque chose qui absorbe. Donc inflow, ça génère de l'eau, des particules de fluide. Outflow, ça va justement enlever, absorber, un peu comme un siphon. Et géométrie, ça va être pour gérer en fait déjà un volume d'eau existant, comme une piscine. Donc moi, je vais prendre inflow. Pour que notre simulation marche, on vient de rajouter donc un objet dans la simulation, il faudra donc mettre à jour le domaine. Pour ce faire, il n'y a pas de touche pour l'instant, je pense qu'ils vont peut-être en rajouter une par la suite en tout cas. Il suffit de prendre un des paramètres et puis simplement de le remettre à jour, donc là 32, je clique dessus, j'appuie sur Entrée, boum. On a déjà une prévisualisation de toutes ces petites particules. Si maintenant j'appuie sur la touche espace, autrement dit la touche lecture, c'est le même, on va avoir donc la simulation qui va se faire en temps réel, ça dépend de la capacité de votre CPU, d'accord? On a donc ici, hop, le volume qui se remplit d'eau. Si je repasse en arrière, cette simulation elle a été enregistrée.
D'accord? Elle fait partie d'un fichier que vous verrez justement où ben, on a ces renseignements-là de particules qui pèsent relativement lourd. Plus la résolution sera élevée, plus vous risquez d'atteindre plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de gigas de gigaoctets d'informations pour la simulation. Donc image par image, il va retenir à chaque fois les changements de chaque particule et l'influence qu'elles ont dans les clusters. Ouais, c'est bien beau tout ça. Maintenant, ce que je voudrais, c'est avoir justement une visualisation en mesh afin de pouvoir la rendre sur Cycle ou sur Eevee même. D'accord? Parce que là, pour l'instant, c'est simplement des points que l'ordinateur visualise avec des petites boules, d'accord? Ok, mais ça, physiquement, je ne peux pas les rendre pour l'instant sur Cycle. Je vais appuyer pour cela, donc sur Mesh. On va revenir au tout début. J'appuie sur Mesh. Et maintenant, vous voyez, il va pouvoir calculer, image après image, un rendu, un maillage de votre produit. On va voir maintenant donc le troisième type, les effecteurs. Donc les effecteurs, c'est soit des guides pour justement influencer les mouvements des particules, le chemin des particules, ou alors justement des objets qui vont permettre de faire des collisions. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une sorte de piscine, d'accord? Parce que je vous rappelle que mon cube fait 2 mètres sur 2 mètres. On va créer une sorte de piscine qui va permettre de contenir les particules. Alors, pour ce faire, j'appuie sur Hop, Shift A, donc majuscule A, cylindre. Je vais passer en vue de côté. Je vais réduire un petit peu avec un scale. Voilà. J'appuie sur G, j'appuie sur Z pour changer uniquement la hauteur. Alors, voilà. Tabulation. On va réduire la face du dessous. Voilà, je suis encore sur l'outil scale, donc c'est nickel. Hop, je repasse. Ça a l'air d'être bon. Je prends la face du dessus et je la supprime. Face. Ok. Je repasse en mode objet. Là, j'ai appliqué quelques transformations. D'accord, mais l'ordinateur ne les a pas pris vraiment en compte. C'est-à-dire, pour faire ça, il faut prendre Objet, Apply, All Transform. Sinon, dès que vous allez mettre des modificateurs, les unités que vous allez renseigner ne seront pas justes. Ça va être tronqué, en fait, en quelque sorte. Ce qui est relativement important dès que vous voulez faire quelque chose de précis en termes de photoréalisme. Là, maintenant, je vais pouvoir appliquer tranquillement, donc, un Solidify, c'est-à-dire lui mettre une épaisseur, donc thickness, je vais lui mettre 10 cm, autrement dit 0,1 m. Voilà. Là, j'ai ma piscine. On va peut-être baisser un petit peu, je vais lui mettre 0,5. 0,05 pour faire 5 cm d'épaisseur. Voilà. C'est bien. Maintenant, si j'appuie sur espace, il va espacer parce qu'on n'a toujours pas renseigné en fait l'ordinateur que cet objet faisait partie de la collection des fluides à calculer. Hop, fluide, effector. Dans effector, on a donc, je vous ai dit, collision ou guide. Sampling substep, c'est simplement au cas où les particules vont trop vite, on va leur demander en fait de recalculer plusieurs fois, plusieurs étapes en fait entre deux images. D'accord, ça permettra d'avoir un calcul beaucoup plus précis, mais ça rallongera forcément le temps de calcul. Vous allez voir, c'est pas une économie de faire attention à ce genre de choses. Surface thickness, ça permet de rajouter virtuellement un peu plus d'épaisseur à notre surface. Pour l'instant, on ne va pas y toucher. On laisse donc ces paramètres par défaut. Je reviens au tout début. Pour que l'ordinateur puisse prendre en compte dans la simulation, je vais mettre à jour mon domaine. Donc encore une fois, il suffit d'appuyer sur un des paramètres. Là, vous allez voir, on va avoir un petit problème. Les particules risquent de passer à travers. Ouf! Quand on regarde bien la simulation, on va revenir. Voilà. Si je fais image par image, on voit qu'il y a une partie du contenant qui est bien pris en compte, les collisions se passent, pourtant ça passe à travers. La raison est simple, c'est que la résolution de ma simulation est trop basse par rapport à l'épaisseur en fait de mon contenant. C'est-à-dire en gros, là l'épaisseur, je vous ai dit que ça faisait 5 cm, le cube ici, ma résolution, on est à donc un cube de 2 mètres sur 2 mètres avec une résolution de 32 divisions. Donc un petit calcul de tête, on a un cube qui fait un peu plus de 6 cm sur 6 cm. Or ici, notre épaisseur est de 5 cm. En gros, c'est pas suffisant. Il faut toujours que votre résolution soit largement en dessous de votre épaisseur d'objet. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est être en dessous de 5 cm, mais même ouais, vraiment en dessous. Donc là, je vais mettre à 64.
Donc si je prends ma calculatrice, hop, parce que bon, de tête, je suis pas si bon que ça. Je vais mettre 200, on parle de 200 cm, d'accord? Divisé par 64, maintenant on obtient une résolution de 3 cm. C'est-à-dire que, voilà, tout ce qui va être en dessous de 3 cm ne peut pas être compté dans des collisions, c'est pas possible. Après, ce qui risque d'être passé au-dessus de 3 cm peut, je dis bien peu, parce qu'on risque d'avoir quand même des petites fuites, peut être compris dans les collisions. Hop. Donc là, c'est bien à jour. Je refais donc une simulation, je reviens au début. Forcément, comme j'ai augmenté en fait ma résolution, c'est un peu plus lent. Et là, vous voyez, on a très peu de particules qui passent sur le côté. C'est pas encore suffisant, il faudrait encore baisser, c'est-à-dire augmenter le nombre de subdivisions, donc baisser la taille de mes clusters, pour que vraiment cette simulation marche. Ou alors, je peux augmenter ici thickness, c'est-à-dire, c'est les mêmes unités, hein. Je peux lui dire, voilà, tu vas m'augmenter de 0,01 en plus. Ok, je reviens dessus, je mets à jour mon domaine. C'est pas suffisant. On va passer à une résolution un peu au-dessus, donc on va passer à 100, ce qui est déjà pas mal. Vous voyez, la résolution fait que le calcul est beaucoup plus long, forcément, parce qu'on a plus de particules qui sont émises dans un seul, dans le même volume, le même domaine. Et là, encore quelques soucis. Alors pourquoi? Les particules qui ont pénétré à l'intérieur de cet obstacle, de cet effector, continuent à interagir. Or ici, on a une touche qui est prévue pour, qui s'appelle Delete in Obstacle. Ok, je l'enclenche et je refais ma simulation. Donc, je suis obligé de revenir à chaque fois sur la première frame. Là, normalement, ça devrait résoudre notre problème. Les simulations de fluides sont très capricieuses, hein, à chaque fois c'est... On a encore quelques petites particules qui sont passées à travers. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est augmenter par exemple au niveau des effectors. On peut demander par exemple un peu plus de calcul entre deux frames, c'est-à-dire qu'il va regarder justement s'il y a bien une particule qui va passer entre les deux, et certainement à ce moment-là va normalement les supprimer. Là. Donc là, vous voyez, il m'a repris la simulation d'avant, donc je suis obligé de repartir sur mon domaine, de lui dire, vas-y, réveille-toi, mets-toi à jour, hop, c'est reparti. Ok, donc là, pour moi, c'est suffisant, c'est-à-dire une ou deux particules, comme ça, elles sont à peine prises en compte lors de la modélisation, lors du mesh. On va regarder ça tout de suite. Donc je vais lui demander maintenant de faire mesh. Je reviens au tout début, il me fait mon mesh. Alors vous avez vu, la résolution du maillage est en fonction, forcément, de ma résolution du domaine. Ici, vous avez un Airpress Factor, c'est-à-dire qu'en gros, il prend le maillage, la résolution, et il le divise encore une fois par 2. Il faut faire attention à ça, parce qu'on peut vite arriver sur des maillages qui dépassent plusieurs millions de tris ou de verts. Hop, il les a quand même pris en compte. Particle Radius, on va le baisser. Moi je mets 1, je vois pas pourquoi ils le mettent à 2, c'est trop gros. Voilà comment on résout le problème. Voilà, c'est tout pour ce tuto. On s'attaquera pour le prochain à une réalisation qui va être un peu plus photoréaliste. Donc comme vous l'avez vu, le tunnel qui est inspiré de l'épisode numéro 4 de saison 1 de Alice in the Borderland. Allez, ciao, à bientôt, portez-vous bien.